Quels sont les éléments de base et les caractéristiques du langage M? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Nous allons commencer cette leçon en présentant le concept de requête, mais également l'expression let, qui est un élément au cœur du langage M. Nous allons poursuivre avec les éléments de base du langage M, notamment les variables, les identifiants, les expressions, les valeurs, les opérateurs, mais également les commentaires en langage M. Nous allons terminer la leçon en présentant deux caractéristiques essentielles du langage M, que sont son approche de transformation séquentielle et la sensibilité à la casse. Alors, nous allons faire cette découverte du langage M avec la requête température. Alors, mais déjà, c'est quoi une requête dans Power Query? On peut simplement dire qu'une requête dans Power Query, c'est un processus qui définit un ensemble d'opérations à appliquer à des données pour les transformer, pour les nettoyer ou les préparer avant de les charger dans Power BI Desktop. On va commencer à les modéliser et à les analyser. Alors ici, par exemple, c'est la requête température. Au début, on avait une table avec trois colonnes, colonne ville, colonne date, heure, colonne température. Alors c'est la table à laquelle on s'est connecté ou c'est la table qu'on a récupérée à partir d'un fichier CSV. Ensuite, on a appliqué différentes transformations. Comme on peut le voir ici, en tête promue, c'est une transformation. Type modifié, c'est une transformation. Type modifié encore, type modifié, colonne renommée, ligne groupée. Ce sont différentes transformations qu'on a appliquées à nos données sources pour avoir à la dernière étape une table avec 5 colonnes. Une colonne date, une colonne ville, une colonne température min, température médiane et température max. Donc ça, c'est une requête. Alors, nous allons ouvrir l'éditeur avancé pour mieux l'explorer. Quand on ouvre l'éditeur avancé, la première chose qui va capter notre attention, ce sont les mots-clés let et in. Alors, ces deux mots-clés définissent ce qu'on appelle en langage M une expression let. Entre les mots-clés let et in, on a un ensemble d'instructions ou d'étapes. Alors, la première étape, c'est une étape en général de connexion à une source de données. Les étapes suivantes, entre le let et le in, sont des étapes de transformation de la source de données à laquelle on s'est connecté. Et après le in, on a le résultat final qu'on doit retourner à la fin des traitements qu'on a réalisés sur nos données sources. Donc voici un peu l'expression let. Elle permet de structurer nos codes en définissant une étape de connexion aux données, les étapes de transformation et en précisant à la fin quel résultat on doit retourner. C'est ce résultat final-là qui sera chargé dans Power BI Desktop en tant que table. Alors, précisons également que les instructions ou les étapes sont séparées entre elles par des virgules. Donc, d'une étape à une autre, il y a une virgule qui permet de signaler qu'on change d'étape. Donc, à partir de là, on peut conclure qu'une requête classique dans Power Query définit d'abord une source de données qui peut être un fichier Excel, une base de données, un service web. Ensuite, des transformations qu'on va appliquer sur notre source. Ici, c'est de cette étape à l'étape ci. Et enfin, un résultat final qui sera chargé dans Power BI Desktop en tant que table. Alors, notons également que chaque étape de transformation, je prends cette étape par exemple. Alors, chaque étape est une définition des variables avec un identifiant ou un nom de variable et une expression ou une formule. On peut noter également qu'il y a une correspondance entre les étapes définies dans le code M et les étapes du volet paramètres d'une requête. Alors, je vais aller afficher le volet paramètres d'une requête. Donc, affichage. Voilà. Et je vais ouvrir à nouveau l'éditeur avancé. Comme on peut le voir ici, on a ici une étape source qu'on peut retrouver dans le volet paramètres d'une requête. On a en tête promue qu'on peut retrouver également ici, jusqu'à ligne groupée qu'on peut retrouver également ici. Donc, il y a bel et bien une correspondance entre les étapes définies dans le code M
et les étapes dans le volet paramètres d'une requête. La section étapes appliquées ici permet non seulement d'afficher la liste des différentes étapes de transformation, mais aussi d'afficher le résultat de la requête à chaque étape de la préparation des données. Donc, si je suis à source, on insiste un affichage, on insiste un résultat, en tête promue, un autre, type modifié, un autre, jusqu'à ligne groupée. Donc, le volet étape appliquée permet d'afficher le résultat de la requête aux différentes étapes. En cas d'erreur dans la requête, cela permet également de détecter facilement l'étape à laquelle se situe le problème. Voilà. Nous allons revenir à l'éditeur avancé. Pour revenir aux expressions, par exemple celle-là, notons qu'elles sont composées de valeurs et opérateurs. Les valeurs peuvent être du texte, des nombres, des tables, des fonctions, etc. Les opérateurs peuvent être des opérateurs mathématiques, de comparaison, de tests, de logique ou d'autres opérateurs spéciaux que nous verrons plus en détail dans la suite de ce chapitre. Pour faciliter la lecture et la compréhension du code d'une requête, on peut aussi ajouter un commentaire à chaque étape. On peut le faire directement à partir de l'éditeur avancé ou on peut le faire à partir du volet étape appliquée. Alors, depuis le volet étape appliquée, on va essayer par exemple d'ajouter une description à l'étape en tête promue. Donc, on va la sélectionner, faire un clic droit, aller sur propriété et comme description, utilisation de la première ligne comme en tête. OK pour valider. Une fois validé, on peut voir une icône d'information qui s'affiche sur l'étape en tête promue. Et en survolant, on voit la description qu'on a ajoutée, utilisation de la première ligne comme en tête. Alors, on va ouvrir l'utilité avancée pour voir l'impact. On voit qu'au niveau de l'éditeur avancé, il y a une ligne qui a été ajoutée avec notre description, utilisation de la première ligne comme en tête. La ligne apparaît en vert, ce qui indique qu'il s'agit d'un commentaire. Et on voit également qu'il y a 2 slash avant la ligne. Alors, les 2 slash indiquent qu'il s'agit d'un commentaire sur une ligne. Dans le cas où le commentaire est ajouté est beaucoup trop long, on peut l'étendre sur plusieurs lignes. Et dans ce cas, on va utiliser slash étoile au début du commentaire et étoile slash à la fin du commentaire pour dire qu'il s'agit d'un commentaire sur plusieurs lignes. On peut donc étaler notre commentaire sur plusieurs lignes sans problème. Voilà. Pour faire un récap, on a dit qu'une requête dans Power Query est un processus qui permet de définir des actions ou des opérations à réaliser sur nos données pour les transformer, les nettoyer, les préparer avant de les charger dans Power BI Desktop. On a vu qu'une requête classique dans Power Query contient une source de données à laquelle on se connecte, des transformations qui sont appliquées à la source de données et un résultat final qui est retourné. On a vu également que les requêtes dans Power Query au niveau du code sont structurées autour des mots-clés let et in. Entre le mot-clé let et in, on a en général une instruction de connexion à une source de données et également des étapes de transformation qui sont appliquées à la source. Et après le mot-clé in, on a le résultat final qui est retourné pour la requête. On a également mentionné que chaque ligne ou étape dans notre code M correspond à une définition de variable avec un identifiant qui est le nom de la variable et une expression qui est la formule qui permet de calculer la valeur à affecter à la variable. Et les expressions de langage M sont construites à partir de valeurs et d'opérateurs. Pour terminer sur les éléments de base du langage M, on a vu qu'on pouvait ajouter des commentaires à notre code, soit depuis l'éditeur avancé ou à partir du volet paramètres d'une requête. On peut ajouter un commentaire sur une seule ligne en utilisant double slash en début de ligne ou un commentaire sur plusieurs lignes en mettant les symboles slash étoile au début du commentaire et étoile slash à la fin du commentaire.
Alors, l'une des choses qui caractérise le langage M, c'est son approche de transformation séquentielle. Ça veut dire que chaque transformation est basée sur le résultat de la transformation précédente. Par exemple, à l'étape en tête promue, on va référencer source qui est en réalité le résultat de l'étape précédente. À l'étape type modifié, on va référencer type modifié avec paramètres régionaux qui est en réalité le résultat de l'étape précédente. Donc, chaque transformation est basée sur le résultat de la transformation précédente. Et c'est le résultat de la dernière transformation qui est retourné en tant que résultat final de la requête. Voilà donc ce qu'il faut comprendre par approche de transformation séquentielle. Un point qui est important, c'est que c'est cette approche séquentielle qui garantit la correspondance entre les lignes du code dans l'éditeur avancé et les étapes dans le volet étapes appliquées. Si ce principe n'est pas respecté, on verra qu'il n'y aura plus de correspondance entre les lignes ici et le volet paramètres une requête. Alors, on va essayer par exemple à la dernière ligne de récupérer le résultat de l'étape type modifié. Donc, on remplace ligne groupée par type modifié. Dans ce cas, on ne récupère plus le résultat de la dernière étape, mais le résultat d'une étape qui est encore plus en amont. Voyons la conséquence sur les étapes dans le volet paramètres d'une requête. Voilà. On voit qu'ici, on ne peut plus voir les différentes étapes qui sont définies dans notre requête. Simplement parce que l'approche de transformation séquentielle n'a pas été respectée. Alors, on va repartir dans l'éditeur avancé. On va reprendre la dernière étape, ligne groupée. Et voilà référencé après in. Voilà. On valide. On voit que les différentes étapes sont correctement définies à nouveau. Donc, c'est important dans notre démarche de respecter cette approche de transformation séquentielle. Cela permet de lister les différentes étapes dans le volet paramètres d'une requête. Et comme on l'a dit, cette disposition permet, en cas d'erreur, de détecter facilement l'étape à laquelle le problème s'est produit. Alors, une autre caractéristique du langage M, c'est la sensibilité à la casse. Ça veut dire en fait que dans le langage M, on fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Alors, dans l'éditeur avancé, par exemple, ici, par exemple, écrivons source avec S minuscule, au lieu de S majuscule, et validons le code. Voilà, il y a une erreur qui est signalée. On nous dit que l'importation source ne correspond à aucune exportation. C'est pour dire en d'autres mots qu'il ne retrouve pas l'objet appelé source. Simplement parce que au lieu de S majuscule, on a mis S minuscule. On va repartir dans l'unité avancée. Et remettre S majuscule. Voilà, le message d'erreur a disparu. Donc, dans le langage M, que ce soit pour les noms de fonctions, les noms de tables, les noms de colonnes, les valeurs, il est important de respecter la casse, de mettre les minuscules, il faut mettre les minuscules, et les majuscules, il faut mettre les majuscules. Sinon, Paul, Query ou M les considèrent comme des objets différents.